Présidente, Monsieur le Premier vice-président, chers collègues, qu'on se le dise, aucun des groupes politiques de cet hémicycle ne partage la même exacte vision de l'Europe et de son rôle. Pourtant, elle est si précieuse pour notre territoire et ce à bien des égards. Et d'ailleurs, l'absence d'un certain nombre de représentants de plusieurs groupes ici est quand même assez déplorable au moment où nous parlons de sujets particulièrement concernants. Une fois encore, l'Europe est une chance pour notre région et ce budget 2024 l'illustre une nouvelle fois. Nous allons tirer profit de 3 fonds européens que Bruxelles met à notre disposition, le FSE bien sûr, le FEDER et le FEADER, qui permettent chaque année de contribuer au financement de très nombreuses réalisations dans notre région, concrètes, tangibles, en matière de développement économique, mais aussi dans les domaines de la recherche, de l'éducation, de la formation, de la culture, de la lutte contre les disparités sociales et bien évidemment de la transition écologique et énergétique qui, vous le savez, est au cœur de notre ambition. Et 2024 ne fera pas exception et je crois que nous pouvons collectivement nous en réjouir. Grâce à l'Europe, la région dispose vraiment de leviers de développement et d'action particulièrement significatifs. Plus de 45 000 demandeurs d'emploi ont été accompagnés dans leur formation. Plus de 60 000 créateurs d'entreprises, chère Alexandra Dublanche, ont été soutenus dans leurs projets. Et l'Europe permet quand même d'accompagner plus de 50 000 jeunes dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire. Et plus de 7 000 logements ont bénéficié d'une rénovation énergétique. L'Europe nous permet de soutenir aussi, chère Valérie, nos agriculteurs, ou encore d'investir dans l'économie circulaire, rien que ça. Donc vous l'aurez compris, ces fonds contribuent évidemment à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens au quotidien et à créer de très nombreuses opportunités pour tous que nous ne nous privons pas de saisir. C'est pourquoi il est évidemment impératif que nous puissions maximiser l'utilisation de ces fonds en les allouant de manière la plus stratégique possible, transparente bien évidemment, et efficiente. C'est ce que nous faisons depuis le début et c'est ce que nous comptons évidemment continuer à faire. Alors que le montant des fonds européens alloués à l'Île-de-France s'élève à un peu plus de 400 millions, 413 millions d'euros exactement pour la programmation 2021-2027, nous présentons cette année un programme régional ambitieux qui se caractérise par des priorités resserrées afin de gagner effectivement en efficacité dans la mobilisation de ces fonds. Concrètement, alors nous avons fait le choix de consacrer ces fonds à l'accompagnement des territoires pour faciliter leur adaptation au changement climatique, une fois encore une priorité centrale de la région. Nous souhaitons également continuer d'accompagner la transition numérique, l'innovation, la compétitivité de nos PME, mais de poursuivre aussi nos ambitions en matière de formation professionnelle et d'orientation. Nous souhaitons aussi, on le disait tout à l'heure, accroître notre soutien à la filière agricole et agroalimentaire grâce à une augmentation, et je crois qu'il faut qu'on s'en félicite, de plus de 60% de notre enveloppe FEADER. Et ça encore, c'est un succès obtenu par notre majorité. Bref, vous le voyez, l'Europe est à nos côtés et va continuer de l'être. Madame la Présidente, vous y tenez. C'est aussi la raison pour laquelle nous ne cessons d'agir pour contribuer que l'Europe soit plus présente, plus innovante, créatrice d'emplois et plus verte dans notre région. En 2024, nous allons donc continuer à soutenir de nombreuses initiatives de valorisation européenne, mais aussi de nombreuses initiatives en faveur de la mobilité et poursuivre notre action de représentation à Bruxelles pour faire entendre notre voix, notamment, et je tiens à souligner vraiment l'excellence du travail réalisé par le bureau permanent de la région Île-de-France, de l'ensemble des équipes d'Olivier de Lasteyrie et évidemment de ma collègue Stéphanie Vonneux. Nous continuerons également d'agir bien au-delà d'Europe, à l'international, parce que c'est évidemment une composante essentielle de la politique qui a été menée par notre majorité. Et d'ailleurs, je crois que la stratégie de coopération internationale témoigne, et je salue effectivement Cyril qui est également à la tribune, que nous allons évidemment continuer de porter en 2024. Alors cette stratégie s'appuie sur un objectif clair et central, œuvrer au rapprochement des peuples, mais aussi au renforcement des liens entre l'ensemble des acteurs économiques, universitaires, culturels, en développant toujours des partenariats avec des grandes régions voisines, tout en valorisant le savoir-faire francilien en Europe et par-delà l'Union européenne. Grâce à elle, nous avons réussi à doubler les accords de coopération par rapport à 2015, en particulier, je vous le disais, en Europe, avec de grandes régions capitales. C'est le cas de la Communauté de Madrid, de la région de Bruxelles-Capitale, le Grand Stockholm, mais également avec plus loin dans le monde, le district d'Abidjan, la province du Zhejiang, pour ne citer que certains d'entre eux. Alors, ces accords sont évidemment bâtis autour d'une relation institutionnelle forte, dense, qui nous enrichit aussi. Et c'est pourquoi nous ambitionnons et nous voulons poursuivre cette ouverture sur le monde en 2024,
avec un partenariat avec l'État de Victoria en Australie et la signature d'une nouvelle feuille de route partenariale avec la province du Québec. Au regard d'une période effectivement compliquée, difficile que le monde traverse, nous poursuivrons aussi cette année notre ambition et notre capacité d'intervention d'urgence dans les zones de coopération ou dans les pays en difficulté, victimes de crises sanitaires, de crises écologiques ou humanitaires. Et puis bien sûr, la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité restera au cœur et toujours notre priorité, avec une implication chaque année plus forte encore pour accélérer la mobilisation de toutes et tous autour de cet enjeu. Bref, mes chers collègues, à travers ce budget, nous poursuivons notre ambition de bâtir un avenir rassembleur, prometteur pour toutes les Franciliennes et les Franciliens autour de notre présidente. Nous le ferons une fois de plus avec l'Europe à nos côtés. Je vous remercie.